Bonjour, je suis Sœur Michel et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un texte de la Bible qui se trouve au chapitre 1 et 2 du livre de l'Exode. C'est un passage biblique que j'aime beaucoup parce qu'il montre comment des femmes ont su résister à l'injustice. Voilà, alors quelques mots de ce texte. L'injustice, c'est l'injustice d'un pharaon qui décide un jour qui commande de tuer tous les garçons du peuple juif qui étaient dans son royaume, parce qu'il a peur que ce peuple s'oppose à lui et lui fasse perdre son pouvoir. Alors c'est un beau récit, comment des femmes ont résisté à cette injustice, ont résisté à ce mal. Alors la première résistance, elle vient des accoucheuses, parce que le pharaon leur avait donné l'ordre d'aller auprès des femmes qui allaient mettre au monde un enfant et de tout de suite tuer le bébé si c'est un garçon. Alors ces accoucheuses refusent de faire ça. C'est assez courageux de s'opposer à la décision d'un roi. Alors évidemment, elles le font avec un mensonge, mais un mensonge tout à fait légitime pour sauver des enfants. Elles disent qu'ils arrivent trop tard. Voilà la première résistance à l'injustice. La deuxième résistance, c'est l'exemple d'une mère qui essaie de sauver son enfant. C'est ce fameux épisode de mettre son enfant, Moïse, dans un couffin au fil du Nil. C'est une belle résistance parce qu'elle accepte de le perdre quelque part pour pouvoir lui sauver la vie. Troisième résistance, c'est la résistance de la sœur, de la mère de Moïse, qui elle essaie de sauver l'enfant en suivant le couffin au fil du Nil, en essayant de voir comment il peut être récupéré par quelqu'un. Et puis la quatrième résistance, c'est peut-être la plus forte, c'est celle de la fille du pharaon lui-même. Voilà. Cette fille du pharaon donc désobéit à son père, puisqu'elle accepte de récupérer Moïse et de l'adopter. Voilà, de belles figures de femmes qui ont dit non au mal, non à l'injustice. Et dans ce récit, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que ça nous montre bien l'engrenage du mal. Ça commence par le fait que le pharaon ignore l'histoire de son peuple. Et l'ignorance de l'histoire, ça, c'est aussi une source d'injustice et qui peut être à l'origine du mal. Ignorer l'histoire. Le pharaon ignore que, en fait, ce peuple juif, en la personne de Joseph, avait sauvé son peuple de la famine. Voilà. Premier élément d'un descriptif du mal, l'ignorance de l'histoire. La deuxième
forme qui est à l'origine du mal, c'est en fait quand l'imaginaire prend le dessus. Dans le texte, vous lirez, voilà, Pharaon s'imagine que le peuple juif va s'opposer à lui, va être du côté de ses ennemis, voilà. Quelque chose qui se nourrit d'un imaginaire qui est complètement faux. Le troisième descriptif, c'est ce que le pharaon fait subir au peuple juif, hein, c'est-à-dire la maltraitance, l'esclavage, l'exploitation et le génocide. Voilà, bonne lecture avec ce chapitre 1 de l'Exode et le début du chapitre 2.